Il semble déjà à première vue logique que on soit déjà, je veux dire, tout le monde est enregistré comme il faut, et naturellement après, le point le plus important serait que tout le monde ait un dossier médical qui soit lisible tout de suite par un médecin et qui puisse comprendre tous les antécédents qu'on a pu avoir avant, aussi bien ces gens généralistes que sur n'importe quel médecin qu'on a consulté pendant sa vie. Oui, on se sent en sécurité dans le sens que on a quand même toujours ce bandeau qui est avec nous. Voilà, donc le consentement clinique, je pense que c'est encore beaucoup plus vaste. Je pense que déjà, ça ne devrait pas être consentement éclairé, ça devrait être éclairé et consentement. C'est-à-dire que d'abord un éclaircissement et tout ce qu'on peut avoir, et le consentement après. J'étais couché comme ça, et il me dit, est-ce que vous pouvez signer ça? C'est-à-dire que on m'a donné la feuille à signer, mais quasiment en salle de réveil, avant d'aller en opératoire. Je pense que le consentement est surtout, en tout cas, il se base surtout sur l'éclairé, dans le sens que le patient doit comprendre ce qu'il a, exactement. C'est-à-dire, il devrait y avoir peut-être quelque chose qui soit écrit et qui à ce moment-là pourrait par exemple peut-être aider le patient à savoir exactement ce qu'il a quand que tout lui soit expliqué, quoi, et qu'il ait bien compris ce qu'il a absolument, parce que c'est ça le plus important finalement, que le patient sache très bien ce qu'il a et qu'il soit très très bien éclairé là-dessus. Et aussi éclairé après sur les questions qu'il a, sur le futur. Qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que je pense que c'est la plus grande hantise des gens. C'est, bon, on a quelque chose, on le sait. Mais souvent, les gens veulent savoir où je vais aller avec ça. Bon, après, c'est vrai que les médecins ne peuvent pas toujours vous le dire, mais ils peuvent par contre vous donner des idées, les différentes pistes qu'il y a par rapport à ça. Hein, parce que c'est très compliqué pour nous. Tous les noms de tous les médicaments qu'il y a, avec le dosage en plus, écoutez, et 2 fois par jour, 3 fois par jour, 1 fois par jour, c'est compliqué pour un patient. Après, c'est peut-être compliqué pour moi, peut-être pas pour d'autres. En tout cas, pour moi, ça l'est. Et donc, voilà, c'est ce qu'il faut avoir. Comme vous voulez faire, les gens sont tous différents, et il y en aura toujours qui poseront beaucoup de questions, et toujours des personnes qui sont très timides et qui n'en posent pas beaucoup. Et d'ailleurs, c'est ces gens-là qui rentrent à la maison et on vous dit qu'est-ce que le médecin m'a dit, et il n'a rien compris, ou il n'a pas posé les questions qu'il faut. Il y aura toujours des personnes comme ça. Après, oui, c'est sûr que celui-là qui pose des questions doit avoir une réponse. Ça, c'est sûr et certain. Je pense aussi que ce serait intéressant que le patient soit un peu plus inclus dans tout ça. Et je pense que il ne faut pas rester sur du critique toujours. Je pense qu'il faut aussi regarder le positif qu'il y a et tout ce qui est bien fait. Alors, tout ce qui est bien fait, je vais vous dire, moi j'ai des expériences ici, surtout avec des infirmières qui sont absolument top. Je veux dire que c'est surtout là que je mettrai mon point. Elles sont toujours là quand on vous demande, et quand vous leur demandez quelque chose, elles sont toujours là. Donc c'est vraiment le corps de métier absolument top ici. Ça, c'est surtout pour les médecins, en tout cas pour la relation avec le médecin, ce qui est surtout important, c'est qu'ils se prennent du temps. Et ça, on le voit très vite. On a des médecins qui rentrent, qui prennent ce temps. Et là, en tant que patient, on se sent en sécurité et on a un lien qui se tisse, les relations humaines. Et c'est ça qu'on a besoin quand vous avez mal, quand vous souffrez et que même les pilules n'aident pas. Au moins, les gens cherchent de la compassion, ils cherchent quelque chose comme ça. Et s'ils n'ont pas, c'est...